Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Israël. Comment ça marche? Et oui, on aime bien vous donner des tips, des trucs pour mieux décrypter notre société. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Maître Olivier Amselem. Bonjour. Bonjour. On dit maître en hébreu ou pas? En hébreu, on dit Orerdin. Oui, mais quand on appelle, est-ce que c'est aussi... Il y a moins de formalités qu'en France, mais en général, c'est vrai qu'on dit Orerdin Amselem. Amselem. Bon, ok. Alors, en tout cas, nous, ce sera Olivier Amselem. On est ravis de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous êtes à la tête d'un cabinet que vous avez créé depuis quelques années en Israël. Tout à fait. Vous avez fait vos études en Israël. Exactement. Vous êtes là depuis 17 ans et vous travaillez depuis 10 ans. C'est ça, en gros. Voilà, vous avez bien lu mon CV. Donc, en fait, on vous a accueilli aujourd'hui pour nous parler d'investissement et notamment de l'acquisition d'un deuxième bien immobilier. Parce qu'on parle souvent de l'achat du premier bien immobilier. Mais certains investisseurs aimeraient continuer d'investir en Israël. Ce n'est pas toujours évident. Vous allez nous expliquer pourquoi tout de suite et puis nous dire que oui, il y a des solutions, on est content de l'apprendre. Exact. Bon, déjà, l'acquisition d'un deuxième, troisième, quatrième bien en Israël est tout à fait possible. Maintenant, il faut savoir qu'il y a pas mal de restrictions et ces restrictions sont principalement au niveau bancaire. Quand on a besoin d'un financement, la loi en Israël aujourd'hui dit que quelqu'un qui a déjà un appartement, qui veut acheter un deuxième bien à l'investissement ou même un étranger, pour pouvoir prétendre à un financement, il doit emmener au minimum 50% d'apport plus les frais. Donc ça, c'est la première... C'est-à-dire que la banque ne finance un deuxième achat ou troisième achat ou quatrième achat qu'à condition que l'acheteur donne de ses propres fonds 50% du montant total du bien immobilier. Oui, en fait, exactement. La banque va hypothéquer le bien acquis à hauteur de 50% et va donner un crédit à hauteur de 50% de la valeur du bien acquis. Donc sans 50% d'apport, a priori, on ne peut pas acheter. Selon la loi, on ne peut pas. La deuxième difficulté aujourd'hui qu'un investisseur va pouvoir rencontrer, c'est une difficulté qui est plus récente que les restrictions de financement, c'est les problèmes de transfert de fonds depuis l'étranger. Depuis quelques années, les banques sont soumises à une régulation bancaire qui est très importante et un étranger aujourd'hui qui doit envoyer des fonds, je parle de fonds totalement déclarés, hein, c'est évident, qui va envoyer... C'est-à-dire que même si les fonds sont déclarés, qu'il n'y a aucun problème, exactement, qui va vouloir envoyer... C'est pas possible. Non, c'est tout à fait possible. Mais c'est très compliqué. Mais il va devoir montrer patte blanche. C'est-à-dire, il va devoir fournir toute une série de documents, prouver l'origine des fonds, donc des documents qui sont plus ou moins compliqués à fournir. Je pourrais vous donner des exemples pendant une semaine. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai un client qui a voulu m'envoyer des fonds qu'il avait obtenus en prenant un crédit en France. Donc les fonds sont arrivés à la banque en Israël. La banque a demandé, de manière tout à fait logique, le contrat de prêt. Et après, la banque a été plus loin et a demandé à vérifier quelle garantie il avait fournie à sa banque en France. Donc, pour avoir le prêt. Pour avoir le prêt. Donc quand il s'agit d'une hypothèque, ça passe. Mais quand en France, on passe par une société de cautionnement, allez expliquer à votre banquier en Israël qu'en France, on peut prendre un crédit sans hypothéquer un bien. C'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre. Et qu'il a eu beaucoup de mal à comprendre, mon banquier. Bon, en fin de compte, les fonds sont arrivés. Mais bon, tout ça, pourquoi? Pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est vraiment un chemin de croix de transiter des fonds de l'étranger vers Israël. Donc, on a réfléchi au cabinet à un montage qui permettrait donc aux investisseurs qui veulent toujours investir en Israël, parce qu'Israël est toujours un marché, le marché immobilier en Israël est toujours un marché très, très lucratif pour les investisseurs. Et donc, on est arrivé à la conclusion que la plupart des investisseurs aujourd'hui qui voulaient continuer d'investir avaient déjà un ou deux biens en Israël. Et on a donc décidé de penser à un montage qui permettrait, en hypothéquant le bien existant, c'est-à-dire le premier bien que l'acheteur potentiel a. En l'hypothéquant, ça permettrait de faire un levier d'apport pour pouvoir donc compléter ces 50% d'apport demandé pour l'achat du deuxième bien. Ça veut dire qu'en gros, on achète un deuxième bien à l'aide du premier bien. Exactement. En fait, la loi en Israël dit quoi? Qu'un emprunteur peut hypothéquer jusqu'à 50% de l'intégralité de son patrimoine. Donc, pour vous donner un exemple, un acheteur qui voudrait acheter un appartement à 1 million de shekels, par exemple, et qui aurait un appartement à Jérusalem de valeur de 2 millions ou de 3 millions de shekels,
Ça veut pourrait dire donc... qu'on compte la valeur actuelle. Exactement. On n'a plus la plus-value qu'a pu avec... C'est selon la valeur actuelle, selon l'expertise. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec le prix d'achat à d'achat de l'origine la du base, premier. d'accord. Donc, Pour l'appartement acquis, on va aller selon le prix d'achat. Mais pour l'appartement existant, on va aller selon la valeur actuelle. Donc, les gens qui intégrant ont... la plus-value Exactement, les gens qui ont acheté- importante. Les gens qui ont acheté il y a une dizaine d'années, même si leur bien a toujours un crédit dessus, la fluctuation du marché immobilier a été telle qu'aujourd'hui, il peut prétendre sans aucun problème à un complément d'apport de 5, 600, 700 000 shekels, bon, en fonction du type de bien et de sa valeur. Donc en gros, pour résumer, l'idée c'était quoi? C'est que quelqu'un qui veut acheter donc un bien à 1 million de shekels pourra financer à hauteur de 450 ou 460 000 shekels sur le bien existant. Et le bien acquis pourra le financer à hauteur de 500 000 shekels, ce qui lui permettrait donc d'avoir un financement global de 950 960 000 shekels, et donc d'emmener de ses fonds propres que 40 ou 50 000 shekels, plus les frais, ce qui est très très loin des 50% exigés de manière traditionnelle par la banque. Alors, 40 ou 50 000 shekels, ça correspond à quoi? Ce qu'il doit emmener en plus? En fait, c'est plus pour un souci technique. C'est-à-dire qu'un promoteur, quand on va acheter un appartement chez lui, Donc là, on parle d'un bien neuf. Lorsqu'on achète un bien neuf auprès d'un promoteur, oui. Oui, on parle là que c'est quand on... Bien que ce montage peut être fait avec n'importe quel type de bien, mais j'y reviendrai après, j'expliquerai les différences. C'est plus simple de le faire avec un promoteur, parce qu'un promoteur, pour signer un contrat, il va demander une mise de départ pour bloquer l'appartement et pour signer le contrat. Les promoteurs sont plus enclins en général à accepter une mise de départ qui est minime, donc il va demander 25 000 shekels, 50 000 voilà, shekels maximum. 20, 25, 30 000 shekels pour bloquer. Et après, il va accepter donc de donner un délai pour le complément des 15, 20, 30, 50% qu'on va financer par le biais de l'appartement existant. Donc c'est pour ça qu'il y a ces que je vous disais 950 ou 960 000 shekels et pas un financement total. Dans une acquisition de deuxième main, étant donné qu'on n'a pas affaire à un promoteur mais qu'on a affaire à un particulier, là, le sujet est un peu plus délicat. En général, un particulier ne voudra pas bloquer son appartement avec une somme ridicule, enfin, au minimum, comme 20 ou 25 000 shekels. Il demandera peut-être 10 à 15% de la somme. Bon, mais si vous connaissez éventuellement le propriétaire de ce bien de deuxième main, si vous arrivez à vous entendre, on peut faire le même montage et financer cet appartement de deuxième main à l'aide d'une hypothèque sur votre appartement, votre résidence principale, par exemple, ce qui vous permettra de devenir propriétaire de deux biens. Complètement. Sur le papier, c'est un montage qui s'applique à n'importe quel type de bien, n'importe quel type de budget. Après, c'est évident qu'il va falloir faire des calculs pour que le cumul des loyers obtenus entre le bien existant et le bien acquis, permet de couvrir le crédit. Donc après, c'est vraiment un calcul financier à faire et c'est une étude au cas par cas. Mais en théorie, c'est un montage qui peut s'adapter à n'importe quel type de bien. Alors là, on a parlé des investisseurs étrangers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la nationalité israélienne et qui voudraient acquérir un deuxième bien sans être sous le coup de la loi, c'est-à-dire des 50% d'apport lorsqu'on est étranger et qu'on va acheter un bien en Israël. Est-ce que ça marche, Maître Amselem, pour un Israélien qui a déjà un appartement, qui est propriétaire d'une résidence principale, on va dire, et qui veut en acheter un autre? Ça marche ou pas? Ah, évidemment, ça marche. En fait, la loi, le statut juridique au niveau des banques est le même pour un Israélien ayant déjà un appartement que pour un étranger. Pareil. C'est-à-dire qu'ils doivent tous les deux fournir 50% d'apport. Donc ce montage peut s'appliquer à un Israélien, à un étranger, sans aucune distinction. Bon, à condition que le crédit existant sur l'appartement, on va dire le premier appartement ou la résidence principale, n'excède pas les 50% de la valeur du bien. Évidemment. Il faut laisser un petit espace. Évidemment. De toute manière, on sera, quoi qu'il en soit, si le bien existant est déjà hypothéqué, on pourra le réhypothéquer que jusqu'à 50% de sa valeur. Ah, on peut pas prendre deux hypothèques à 100%, c'est pas possible. Non, sur le bien existant, si par exemple il vaut 2 millions de shekels et que vous avez un crédit d'1 million de shekels, vous ne pourrez rien faire. Si vous avez un crédit de 800 000 shekels, vous pourrez donc avoir un complément d'apport de 200 000 shekels. Ok. Bon, mais c'est un système tout à fait... ça existait, mais disons que ce n'était pas tellement mis en lumière. Là, vous êtes en train de nous dévoiler les arcanes du système juridique et bancaire et comment on peut se débrouiller ici, quoi. C'est tout à fait. En fait, on a parlé pendant des années des prix en Israël qui étaient très chers, de l'immobilier qui n'arrêtait pas de monter. On a décidé pour une fois de tirer avantage de cette flambée des prix et d'utiliser justement cette fluctuation pour récupérer de l'argent et le basculer sur un nouvel investissement pour agrandir son patrimoine. Bon, ok. Alors, et comment on finance ce deuxième bien? Comment on fait? On le loue tout simplement? Ah oui, bien sûr. Après, vous pouvez le garder. Si vous avez la capacité de rembourser le crédit, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est vraiment une démarche qui s'adresse aux investisseurs qui, en général, veulent acheter 1, 2 ou 3 biens supplémentaires
pour les louer et les garder à titre patrimonial. Mais il n'y a rien qui vous oblige à les louer si vous avez la capacité de remboursement des crédits par vos revenus propres. Maintenant, vous avez parlé des frais, c'est-à-dire que au-delà de ce financement, donc de cette hypothèque qu'on aura portée sur le premier appartement, il reste quand même des frais à payer. Vous pouvez nous les détailler ? Tout à fait. En fait, les banques refusent de financer les frais, sauf dans cas exceptionnel, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, en plus des 20 ou 25 000, ce qu'on va appeler donc les frais de réservation, on va dire, il va falloir amener les frais inhérents à toute transaction immobilière. Donc, parmi Maastricht Richa à hauteur de 8%, honoraires d'avocat, honoraires de montage de crédit, éventuellement frais d'agence. Donc, il va falloir compter une enveloppe à peu près de 10 à 11%. En plus des frais de réservation. Ok. Alors, il y a une taxe aussi pour les propriétaires qui ont plusieurs biens, qui achètent plusieurs biens. Je crois quand on est à 2 ou 3 ou 4 biens, alors on doit payer une taxe. C'est vrai ? C'est un leurre ou pas ? Pour l'instant, il n'y a pas de taxe à payer. Il y a la loi qui est passée, qui a été annulée par la Cour suprême. Elle a été annulée, on va dire, par la Cour suprême. Elle est en réétude par le ministre de l'économie. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette taxe n'existe pas. Donc pour l'instant, on peut acheter 10 appartements si on veut, sans taxe supplémentaire. Vous allez payer la taxe d'acquisition à hauteur de 8%, mais actuellement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'impôt foncier en Israël. Ok. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir entendu, de vous avoir reçu sur cette nouvelle, c'est pas une nouvelle façon, mais en disant cette mise en lumière d'un montage immobilier très intéressant pour les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient israéliens. Voilà, merci beaucoup, maître Olivier Amselem. Merci à vous. On se retrouve peut-être pour une prochaine émission. Avec bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.